mais pas trop quand même. C'est à ce moment qu'il faut vraiment cogner. Parce que là, ils comprennent. Ils réalisent enfin que c'est grave. Ils savent juste pas à quel point. Le petit Leandro avait bien entendu le bruit d'un véhicule, mais il n'y avait pas prêté attention. Dans son monde, les monstres revêtaient de longues capes noires, avaient des rictus inquiétants, un rire diabolique, et puis les héros intervenaient toujours à temps. Dans la vraie vie, les monstres surgissent sans prévenir. Et les héros n'arrivent que pour poser des questions au voisinage, publier un avis de recherche et présenter une mine compatissante aux parents. Dans la petite allée qui menait à son pavillon, Mariana Pietranovski fit tomber ses clés en les sortant de son sac. Elle les ramassa et les introduisit dans la serrure. En ouvrant la porte d'entrée qui donnait sur le salon, elle fut frappée par l'obscurité qui enveloppait la pièce. Elle fit quelques pas lorsque soudain la sonnerie de l'alarme se mit à hurler. Elle se précipita vers le cagibi où se trouvait le boîtier de contrôle et composa le code à la hâte. Le silence qui régnait à nouveau ne lui apporta aucun réconfort. « Leandro ?» Elle avança de quelques pas, lâcha son sac sur le sol et alluma. Elle se mit à réfléchir à toute vitesse. Il n'était pas au judo. Le judo, c'était le mardi. On était lundi. Il n'était pas non plus chez un copain, pas sans prévenir. Aurait-il pu être retenu à l'école ? Pas possible. L'inquiétude l'envahit. « Leandro !» Elle se précipita dans chaque pièce. La salle à manger, la cuisine, les toilettes. Le rez-de-chaussée du petit pavillon était désert. « Leandro ? Réponds-moi !» Elle grimpa à l'étage. La chambre de son fils, vide et noire. Elle inspecta chaque pièce, une à une, ouvrant les portes comme une furie. La panique l'avait complètement submergée. Où n'avait-elle pas regardé? Où n'avait-elle pas cherché? Elle aurait tant aimé qu'il reste des pièces à explorer. Alors qu'il existait probablement 1000 hypothèses raisonnables expliquant l'absence de son fils, elle sut, par cet étrange lien qui unit une mère à son enfant, qu'elle ne le reverrait jamais. Chapitre 1. La fourgonnette jaune dérapait dans la neige et manquait verser dans le fossé à chaque virage. Dans le pâle halo des phares, une myriade de flocons virevoltaient, surgissant du néant dans une frénésie sans fin. Les mains crispées sur le volant, le facteur pestait. Le chauffage peinait à chasser la buée qui avait envahi le pare-brise. Aussi, pour compenser la piètre visibilité, s'était-il avancé au maximum sur son siège. Les conditions météorologiques rendaient sa tournée vraiment pénible, voire périlleuse. Et la journée ne faisait que commencer. Si les chutes de neige se poursuivaient à ce rythme, c'était sûr, il devrait monter les chaînes sur les roues de son véhicule de service. Il entamait sa distribution par les hauteurs, puis redescendait vers la vallée, de maison en maison. 11 ans qu'il faisait comme cela. Chaque hiver, c'était compliqué. Il aurait dû y être habitué, et pourtant, chaque hiver, il râlait dès que tombaient les premiers flocons. Arrivé devant le chalet, il freina trop brusquement et perdit le contrôle de son véhicule qui chassa avant de terminer mollement sa course dans un tas de neige. Il poussa un soupir de soulagement. Il alluma ses feux de détresse et pria pour qu'aucune voiture ne passe. Le jour ne s'était pas encore levé en cette matinée de décembre, et toutes les conditions étaient réunies pour un accrochage. Il saisit la pile d'enveloppes qu'il avait posée à côté de lui sur le siège passager. Il les fit défiler, puis en tira une. C'était un recommandé avec accusé de réception. Ce soupir-ci fut d'exaspération. Au lieu de se contenter de glisser à la hâte le courrier dans la boîte à lettres, il devrait monter jusqu'au perron pour le présenter à son destinataire. L'enveloppe à la main, il sortit de son véhicule en claquant un peu trop fort la portière de la camionnette. Les bourrasques glaciales le cinglèrent violemment. Il serra les dents et se dirigea vers la maison en se penchant en avant pour tenter de se soustraire aux rafales. Il gravit les quelques marches qui menaient à l'entrée et sonna. Il sonna de nouveau. De la lumière s'échappait de l'une des fenêtres. Il connaissait bien les lieux pour s'y être rendu très souvent. Avec un peu de chance, il se ferait offrir un café. Cette fois, il frappa à la porte.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.